à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver encore ce soir. Très heureux surtout parce que on va passer un petit moment avec un ami, quelqu'un que j'aime énormément. C'est surtout aussi un grand compositeur, un auteur. Vous connaissez certains de ses chants. Peut-être un des plus connus, celui qui a le plus marqué, c'est ce chant, merveilleux chant Abba Père. Il va un petit peu nous expliquer son parcours, il va nous expliquer aussi ce qu'est un chanteur de louange aujourd'hui. Il va nous expliquer ce qu'il fait dans la vie, voilà, son quotidien, comment il vit son confinement. Samuel Olivier, c'est vraiment quelqu'un qui a un don très rare pour l'écriture. Voilà, il va nous partager tout ça. Je suis vraiment heureux de passer ce temps avec lui. Hello, Salut bonjour tout le Samuel, monde. tu vas bien? Ça va, ça va. Bon. Euh, Comment se passe pour toi ton confinement? Eh ben, c'est sportif. On est confiné. Bon, toi aussi, hein, je sais que tu as pas un palace à ta Non. disposition, mais nos appartements parisiens sont petits. Moi, je suis en proche banlieue parisienne avec mon épouse et mon petit garçon de 3 ans. Et donc c'est sportif, c'est sportif. La vie, c'est beaucoup recentré sur le quotidien. Sur le fait de faire à manger, de faire une sieste pour mon garçon, de trouver un espace dans la journée où on peut aller quand même faire un tour dehors pour le défouler. Et puis finalement, bah, on s'est recentré aussi pas mal sur des choses simples, Ouais. simplement d'être ensemble aussi en famille, et puis de prendre des nouvelles de nos proches, et de voir comment est-ce que cette situation va évoluer dans les prochaines semaines. Exactement. Dis-moi, peut-être que certains te connaissent en tant que parolier, en tant que conducteur de louanges, mais euh, tu t'es pas réveillé un matin en te disant tiens, je vais faire de la musique ou je vais me mettre à composer de la louange. Ce parcours, il date de quand? À quel moment tu as commencé à travailler cet art? Alors, à la base, je pense les premiers qui ont eu l'idée, c'est mes parents. Moi, donc, je viens du milieu protestant évangélique. J'ai grandi dans une petite église protestante évangélique en Picardie, où j'habitais quand j'étais enfant. Et donc, mes parents étaient très impliqués dans cette petite église et notamment dans le service de louange. Donc, c'est tout l'aspect musical et de chant a lieu dans les cultes protestants aussi. C'est une partie assez importante. Et donc mon père animait un petit peu ça tous les dimanches. On avait une toute petite église, donc il y avait très peu de musiciens. Et quand voilà, mes parents ont insisté très tôt sur le fait qu'on ait une éducation musicale avec mes frères et sœurs. Et au début, je comprenais pas pourquoi ça leur tenait autant à cœur. Et puis quand j'avais 13-14 ans et que je jouais du piano et que j'ai commencé à aligner 3-4 accords, et que mon père m'a réquisitionné d'office pour le dimanche pour accompagner les cantiques, et ben j'ai compris qu'il avait une idée derrière la tête depuis le départ. Et au début, ben, c'était plus pour se dépanner dans mon église que j'ai accepté, et puis aussi parce que mon père a insisté beaucoup. Et puis j'aimais bien, mais sans plus. Ce qui a été vraiment le déclic quand j'avais 15-16 ans, c'est que j'ai compris que je pouvais écrire mes propres chansons avec les quelques accords de piano que je jouais sans arrêt. Et moi, j'étais un adolescent un peu, voilà, j'étais pas le premier de la classe, j'étais pas le dernier, j'étais pas le plus drôle ni le plus intelligent. Et la composition de chant, c'est le premier domaine où j'ai vraiment eu l'impression d'être vivant, où c'est quelque chose en fait où je me sentais vraiment, voilà, vraiment exister quand je le faisais. Donc je passais des après-midi entières enfermé dans ma chambre à griffonner des petits bouts de papier, à jouer à essayer de les rentrer sur mon synthétiseur pour entendre ce que ça donnait. Et puis bah finalement c'est devenu une vocation aussi cette partie vraiment de l'écriture de chant. Et puis bah, la louange, je suis toujours un peu resté dans des équipes de louange, soit dans les églises dont j'ai fait partie, soit dans des groupes inter-églises ou avec d'autres personnes ou des groupes un peu spécifiques qui faisaient voilà, qui développait quelque chose. Mais j'étais toujours musicien ou choriste, et jusqu'à ce que j'arrive sur Paris dans mes années de jeunes adultes. Et là, j'ai rejoint donc une paroisse dans le 20e arrondissement, dans le quartier de Belleville.
Mm. Et puis, au bout de quelques années, ils m'ont demandé, j'avais, je sais plus, 24, 25 ans, un truc comme ça, de chapeauter l'équipe de louanges de la paroisse parce qu'ils étaient en manque de personnes pour diriger les chants et puis pour aussi prendre soin un peu de toute l'équipe, s'assurer que tout le monde puisse aussi grandir dans ce service-là, etc. Et au départ, j'étais pas forcément convaincu que c'était on va dire ma mission ou mon appel particulier. Mais comme il y avait un besoin dans ma communauté, du coup, j'ai accepté en disant que s'ils avaient besoin de quelqu'un de plus qualifié que moi, dès qu'il y a quelqu'un qui se présentait, je rendrais la place avec plaisir. Et puis, finalement, ce poste par intérim s'est transformé en poste à long terme, parce que je suis resté à peu près une dizaine d'années, je pense, responsable de ce groupe de louanges. Et dans les premiers mois, alors que justement, j'avais pas vraiment de formation très spécifique dans ce domaine de la louange, j'ai pu voir que c'était quand même quelque chose qui était bénissant pour ma communauté. Même si je le faisais de manière assez imparfaite, j'étais pas très très doué. J'étais passé à la guitare entre-temps, mais j'étais loin d'être une flèche. Et puis, je me trompais au milieu des chants. Et puis, du coup, la communauté était obligée de pédaler un peu derrière pour rattraper le chant, etc. Mais il y avait quand même quelque chose qui se passait dans ces moments-là. Je voyais les frères et sœurs de mon église qui connectaient d'une manière spéciale avec Dieu pendant ce temps de louange qu'on avait. Et à un moment, ça m'a percuté que c'était plus que juste un moment pour dépanner, mais que c'était quelque chose qui devenait une vraie mission pour moi et un appel vraiment de vie, quoi. C'est cette période dont tu nous parles, c'est la période aussi où tu as rencontré Première Partie. C'est le moment où tu sors tes premiers albums, c'est le moment où tu commences à... Il y a un choix quand tu commences à chanter dans une église, mais le moment où tu commences à mettre tes chansons sur des albums, c'est que tu commences à les assumer, c'est que tu commences à créer vraiment une image même autour de toi. En fait, quand j'ai commencé à animer la louange dans ma paroisse, je me suis vite rendu compte que il n'existait pas un chant pour tout ce que j'essayais de faire dire à ma communauté, à Dieu. Et Ouais. par exemple, si un culte était centré, par exemple, sur une démarche de repentance, en tant que personne chargée de l'animation de la louange, je cherchais des chants spécifiques pour se repentir, pour demander pardon à Dieu. Et si j'en trouvais pas ou si je trouvais pas un chant qui disait exactement ce que j'avais envie de dire, Ouais. du coup j'essayais de le composer et de l'écrire parce que c'était quelque chose que je savais faire et ça répondait à un besoin pour ma paroisse et ma communauté. Et donc j'ai commencé à faire ça et je me suis rendu compte que ces chants que j'écrivais résonnaient de manière particulière avec ma paroisse, qui avait une force spéciale aussi dans le fait que c'était un chant qui était né dans notre communauté, qui n'était pas juste quelque chose qu'on avait récupéré chez d'autres ou dans d'autres pays. Et du coup, en parallèle, j'ai rencontré effectivement Jonathan Boulet. Et Jonathan Boulet, c'est quelqu'un qui était assez qui est toujours, parce qu'il est toujours en activité. Ouais. Il est Salut très d'ailleurs. visionnaire, très vivant. Et puis, c'est vraiment lui qui m'a donné un peu ma première chance, à la fois sur cette partie d'enregistrement de CD. Ouais. Et oui, il a débarqué un jour. Il était responsable avec d'autres d'une conférence qui s'appelait Embrasse nos cœurs, qui réalisait justement des albums de louanges. Puis il a débarqué un jour. Il m'a dit, écoute, 3 jours avant la conférence, il m'a dit, si tu veux, j'ai un petit budget, on loue du matériel, on enregistre et on fait un CD. Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, c'était mon tout premier projet professionnel d'enregistrement d'album. Et j'ai été complètement terrorisé, mais j'ai dit oui. Et puis, finalement, c'était le premier album que j'ai réalisé pour Première Partie. Et ça a répondu à un besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont connecté avec cette dynamique. Donc, c'était des chants de louanges d'assemblée communautaire à chanter tous ensemble. Et puis, il y avait cette dynamique où c'était enregistré en public. Donc, on pouvait sentir qu'il y avait des personnes qui avaient vécu un vrai moment avec Dieu en même temps. Et donc, c'est une conférence qui avait lieu tous les ans. Donc, tous les ans, on a pu refaire une collection de chants. J'ai pu amener des amis, musiciens ou chanteurs, à venir avec moi tous les ans pour construire un répertoire et puis animer ces temps de louange pendant la conférence. Et puis on enregistrait, puis on le sortait donc sur le label Première Partie. Et c'était le tout début, mais oui, c'est vraiment au travers de Première Partie que j'ai eu mes premières armes et mes premières chances. Et on d'enregistrer a des ça en chants de commun. louange. On a vraiment ça en commun puisque Jonathan Boulet aussi m'a fait confiance pour mon deuxième album et c'est ça aussi qui a créé cette amitié. Donc c'était vraiment quelqu'un qui voulait donner de l'impulsion et donner envie de devenir missionnaire. Donc
Vraiment, je crois qu'on lui doit ça. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément et qui reste très très cher à première partie. Ah, je vois que... Salut Elise. Salut Grégory. Bonjour tout le monde. Mon épouse Élise. Eh ben super, ça fait plaisir de te voir. Ben oui, moi aussi. Et tu arrives pile au bon moment parce que c'était le moment où j'allais justement parler de ce projet que vous avez un peu fait à deux, complètement, même fait à deux. Tu vas lancer un nouvel album solo parce qu'on te connaît beaucoup à travers le collectif Cieux Ouverts ou à travers voilà, des assemblées que tu nous as citées tout à l'heure. Mais là, tu vas sortir ton deuxième album solo. C'est quoi un peu la différence entre justement le collectif Cieux Ouverts et ce projet-là? Alors le collectif Cieux Ouvert, c'était un petit peu la suite de ce que je disais tout à l'heure. Ces conférences qu'on a enregistrées dans les années 2005, 2007, 8, 9, 10 à peu près, où j'amenais plein d'amis qui venaient d'horizons différents. Et puis chaque année, on avait ce temps où on préparait une conférence, on préparait l'animation de chant, on enregistrait tout ça et ça devenait un CD. Et puis la conférence en question s'est arrêtée en 2011. Et j'ai continué de mon côté à animer la louange au gré des propositions, des demandes, dans ma paroisse aussi. Et puis j'ai gardé aussi les relations que j'avais avec plusieurs personnes, avec notamment Elisa Valbon, qui fait partie aussi du collectif, du leadership du collectif. Et en 2013, on avait beaucoup de demandes pour un autre CD de louange. Et finalement, on en a discuté un petit peu et on s'est dit, trouvons un nouveau nom qui exprime en fait ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire de la louange qui est animée par des personnes qui viennent d'horizons différents, d'églises différentes, puisque du coup le collectif Cieux Ouvert, on a des protestants, on a des catholiques, on a des pentecôtistes, on a des évangéliques, et puis avec tout ça, on essaye de faire de créer de la louange qui parle un petit peu à tout le monde. Et donc là, il y a vraiment cet aspect louange communautaire. On chante tous ensemble. C'est des chants qui sont vraiment faits pour être pris dans les églises, pour être pris pendant le culte, pendant la messe. Des chants qui sont vraiment à dynamique liturgique et communautaire. Et puis, pour mon projet personnel, en fait, en 2010, c'était un des premiers projets que je mettais en place. J'ai pu sortir chez Première Partie un album qui s'appelle Intime étranger. Et là, c'était une dynamique un peu différente de ce que j'avais fait par ailleurs. Et l'idée, c'était toujours un album de louanges, mais peut-être moins des chants destinés à être chantés en assemblée, et plutôt une sorte un peu de dialogue personnel avec Dieu. Peut-être s'approcher de Dieu sans forcément toujours avec ce qui semble le plus évident et le plus efficace, sans juste dire Alléluia, Hosanna, tu es bon, etc. Mais en posant aussi des questions, dire qu'est-ce que ça veut dire de louer Dieu quand on a l'impression que Dieu n'est pas là, et quand on ne comprend pas ce que Dieu fait, comment est-ce qu'on s'adresse à lui pour que ça reste de la louange, mais qu'on puisse lui poser ces questions-là. Et donc, c'était mon premier projet. Puis en 2012, j'ai voulu faire le second. Et ça nous amène à aujourd'hui, puisque c'est un projet qui a pris beaucoup de temps, et en particulier parce que j'avais du mal à mettre le doigt sur ce que je voulais transmettre au travers de ce projet. C'est mon projet personnel, et donc c'était vraiment important pour moi de donner un petit peu le meilleur de ce que je peux porter en tant que personne. Et j'avais beaucoup de mal à faire ça. Et ce qui m'avait sauvé sur le Intime étranger il y a 10 ans, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait accepté de faire la direction artistique du projet, c'est-à-dire de s'associer à moi pour faire définir la ligne en fait de cet album, à la fois au niveau du contenu, des textes, mais aussi au niveau des arrangements. Et donc finalement, j'ai demandé à Élise d'avoir ce rôle-là sur le prochain album là qui va sortir. Et ça a été salvateur. J'ai enfin réussi à avancer sur ce projet et à l'amener à son terme et à arriver au point où je sais que c'est ce que aujourd'hui, c'est ce que je peux transmettre de ma vie de louange. C'est ce que la louange signifie pour moi, et c'est pour ça que c'est important. Élise, justement, c'est assez intéressant. On sent bien que tu as été cet accélérateur, ou en tout cas, quel a été vraiment ton rôle dans la réalisation de cet album, et puis surtout ce projet que vous avez vraiment voulu porter en famille, en fait, en couple. Voilà, comment toi tu t'es inséré dans ce projet, puisque Samuel, il chante déjà depuis un moment, mais là on sent que c'est un projet que vous avez, je sais pas comment dire, qui est né ensemble, quoi. Alors dis-nous, Élise. Oui, du coup, mon rôle, ça a été d'aider Sam à savoir ce qu'il voulait mettre dans cet album. Au début, il s'était posé la question de dire est-ce qu'il prend des compos qui ne sont jamais sortis,
Et puis moi, je l'ai encouragé à écrire et à mettre des mots aussi sur ce qu'il avait vécu ces dernières années. Donc, et puis après, il a fait un bon travail de compo en quelques semaines, quelques mois. Et puis il m'a montré au fur et à mesure les compos. Et puis bah, du coup, je lui ai dit, bah oui, ça c'est très bien. Et puis ça, peut-être tu peux retravailler, tu peux approfondir. Et puis voilà. Ce qui est bien avec Élise, alors, elle n'a pas une formation musicale profonde au départ, mais par contre, elle a aucun scrupule à me dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, si elle trouve que c'est mauvais, elle va me dire que c'est mauvais, quoi. Oui, mais c'est très bien, je le dis aussi. Ah oui, tu le dis aussi. Mais des fois, j'ai besoin, en fait, qu'on me confronte un petit peu à la réalité. Et donc, voilà, il y a certains chants qui n'ont pas fait leur chemin jusqu'à cet album parce que clairement, elle a mis un veto. Un peu en disant non mais tu peux pas sortir ça et en me montrant en fait ce qui était pas bon dans la manière en fait dans ce que j'apportais et ça finalement c'était très précieux parce que c'est difficile d'être juge et parti en fait. Donc là moi j'amenais un petit peu mes idées, mes machins, mes compos, mes trucs et puis comme c'est un projet perso, peut-être que tu comprends ça toi avec ton expérience aussi d'artiste compositeur et qui enregistre des albums. C'est que il y a un jour en fait je rentrais avec mes compos et je me disais c'est les meilleurs compos que j'ai jamais écrits, ça va tout déchirer. Et puis le lendemain, avec les mêmes compos, je me dis c'est nul, j'ai jamais rien fait d'aussi mauvais. Et en fait, je faisais un petit peu les montagnes russes émotionnelles aussi sur ce projet-là, voilà, parce que c'était difficile en fait d'apprendre du recul au niveau créatif, au niveau émotionnel, et puis Élise m'a beaucoup aidé en fait pour ça. Ouais, du coup ça donne un très très bel album. Est-ce que vous pourriez nous dire voilà qu'est-ce qu'on va y trouver dans cet album? Tu veux... Alors si, une exclusivité, c'est qu'on va y trouver. Déjà, on va donner le titre. On va donner le titre pour ceux qui voudraient le trouver. Ce serait bien. Réveiller l'aurore. Oui. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? En fait, les 3 dernières années étaient des années un peu spéciales pour moi parce que j'ai vécu plusieurs situations compliquées et difficiles dans ma vie personnelle, dans mes relations, dans mon service pour Dieu. Et puis, ma relation avec Dieu a beaucoup évolué aussi. Et j'étais habitué à certaines choses un peu. J'avais ma manière d'être en relation à Dieu. J'avais l'impression d'avoir compris comment Dieu fonctionnait. Et finalement, ces 3 dernières années, Dieu s'est révélé de manière très différente de ce que j'imaginais qu'il était. Et finalement, c'est un petit peu, je pense, notre chemin à tous. C'est-à-dire que quand on pense qu'on a réussi à enfermer Dieu dans une boîte, en général, Dieu prend plaisir à nous montrer qu'il n'est pas dans la boîte. Et que ce qu'on pense avoir domestiqué, ce qu'on pense avoir compris, ce qu'on pense avoir enfermé, c'est pas Dieu, en fait, c'est une espèce de petite idole qu'on s'est construit tout seul. Et donc, ces 3 dernières années, Dieu a pris plaisir à sortir de ma boîte et à me montrer qu'il était beaucoup plus grand et beaucoup plus immense que ce que je pouvais essayer de l'enfermer un petit peu dans ma vie. Et c'est des moments que j'ai pas forcément vécu facilement. Je me suis posé beaucoup de questions. Il y avait des situations aussi de blessures. Il y avait des moments où j'ai dû pardonner aussi, libérer le pardon. Des moments où j'ai dû aussi me repentir parce que j'ai un cœur qui est en chemin encore et à certains moments qui fait preuve aussi d'orgueil ou d'égoïsme. Et c'est tout ce chemin-là, en fait, finalement, qu'on a essayé de mettre dans cet album. Il y a un personnage biblique, du coup, qui me parle beaucoup, c'est le roi David, bien sûr, dans les psaumes qu'il écrit. On voit comment chaque étape de sa vie, il arrive à l'utiliser et à la transformer en louange. Et on pourrait croire qu'à chaque fois, tout va bien pour David et que quelque part, son chemin avec Dieu est toujours bleu, etc. Et quand on lit l'histoire de David, on se rend compte qu'il rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de galères. Et quand on lit les psaumes, on voit que dans ses chants, en fait, il prend son vécu, il prend ses émotions et il les apporte devant Dieu telles qu'elles sont. Et à partir de ça, ça devient de la louange. Et donc, c'est un peu ça, cet album. C'est une collection de chants pour les différentes saisons de la vie. Pour les saisons où tout va bien, mais aussi pour les saisons où on a l'impression, où on se sent abandonné par Dieu, où on a l'impression que Dieu est silencieux dans notre vie, qu'il n'est plus en train de nous conduire ou de nous guider, où les circonstances peut-être de nos vies, que ce soit la maladie, que ce soit, la pauvreté, que ce soit peut-être des difficultés dans notre travail ou dans nos relations, peuvent nous faire questionner, est-ce que Dieu est vraiment bon finalement pour moi ? Et la question, c'était comment on prend tout ça et on l'amène devant Dieu et on le transforme en louange pour lui. Et le titre de Réveiller l'aurore, c'est le tout dernier chant de l'album, c'est celui qui m'a causé le plus de difficultés à écrire, parce que c'était un peu la clé de voûte de l'ensemble, le résumé de ce que je voulais dire.
Et l'idée, c'est de dire, juste avant l'aurore, c'est un cliché, mais c'est vrai, avant l'aurore, c'est le moment où la nuit est la plus sombre. Et il y a ce verset dans les psaumes qui nous dit justement, mais je veux réveillez-vous mon luth et ma harpe, et je veux réveiller l'aurore, je veux te louer Seigneur parmi les nations. Et c'est une image qui m'a frappé justement que dans ces ténèbres, dans cette obscurité, c'est le moment en fait où je peux prendre mon luth et ma harpe, c'est le moment où je peux chanter à Dieu, le louer. Et c'est comme si au moment où je commence à le louer, tout à coup l'aurore arrive et le jour se lève. Et c'est pas quelque chose que j'ai créé parce que j'ai chanté ou parce que j'ai loué, mais c'est comme si Dieu accompagnait en fait la louange que je lui apporte en apportant en fait la lumière au milieu de l'obscurité, au milieu des ténèbres. C'est un peu le thème en fait de cet album. Réveiller l'aurore, c'est vraiment un très très bel album que je suis sûr tout le monde découvrir avec plaisir. Où oui, ou peut-être en fait, on te reconnaît bien dans la manière d'écrire, dans la manière de composer. C'est vraiment toi, et en même temps, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus intime. C'est quelque chose voilà, peut-être un peu moins au service de l'assemblée, mais plus au service d'une prière plus personnelle. Et ça va vraiment nourrir la prière de beaucoup. Donc, merci pour cet album. Je sens qu'il va vraiment faire du bien. Et c'est chouette que vous l'ayez fait ensemble. C'est important pour vous vous êtes une famille maintenant. C'est important pour vous d'avoir cette vision commune et d'avoir ces projets communs pour être au service du Seigneur. Comment ça se concrétise dans vos vies? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question. Oui, c'est vraiment important. Dans l'Ancien Testament, les musiciens qui servaient au temple, justement, qui venaient pour chanter à Dieu, etc., ils apprenaient en fait ce service en famille. C'est-à-dire que les parents transmettaient ça à leurs enfants, et puis c'était vraiment un ministère qui se transmettait en famille. Et tous les deux avec Élise, quand on s'est rencontrés, c'est une dynamique qui était vraiment importante pour nous. C'est-à-dire que cette onction de louange, en fait, elle est là vraiment pour nous permettre d'être dans une relation proche avec Dieu. C'est Jésus qui va dire que le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et finalement, pour nous, la louange, c'est ça. C'est la mise en pratique de ce commandement le plus important. C'est d'apprendre à aimer Dieu. Donc ça dépasse largement en fait le cadre juste d'un moment de chant ou de musique. Mais c'est comment est-ce que l'attitude de nos cœurs est louange en elle-même en fait dans les circonstances du quotidien, dans la manière dont on fait nos choix, dont on prend nos décisions, dont on choisit de mettre notre confiance en Dieu dans les moments où on aurait envie de ne pas le faire. Et puis, avec un petit garçon aussi, alors on découvre, il n'a que 3 ans, mais c'est une chouette aventure de pouvoir vivre ça avec lui. Il commence à poser des questions sur Jésus, sur qui est Dieu, et puis les chants qui ont un petit peu... Voilà, sur cet album, par exemple, il y a plusieurs chants qu'on a ramenés à la maison, qu'on a beaucoup écoutés pour voir ce qu'on voulait améliorer dessus, etc. Et du coup, Evan les chante à tue-tête dans la maison. Il a une petite guitare en plastique, du coup, puis il joue dessus. Et régulièrement, il vient nous voir et il nous demande il faut on fait un moment de louange tous ensemble. On va faire le chant du piano. Alors, voilà, le chant du piano, par exemple, c'est je lève les yeux, parce que du coup, je joue du piano dessus, etc. Et donc, il vient, et puis il veut avoir ses temps de louange en famille. Et finalement, cette période de confinement, c'est aussi un moment spécial pour ça, où on a plus d'opportunités de vivre des temps spirituels, tous les trois, en fait, en famille, à la maison, et de pouvoir chanter ensemble aussi à Dieu, et de pouvoir vivre ce service-là ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette chanson, peut-être qui aujourd'hui peut-être une de tes plus connues, je ne sais pas, Abba Père, mais il y a une petite histoire derrière cette chanson avec Evan, justement. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette petite anecdote qui est vraiment très belle, très riche? En fait, Abba Père, et je l'ai écrit pendant la grossesse d'Élise. On a appris que Élise était enceinte, et je l'ai composé l'été suivant. Et puis Attends, il est venu me voir et du coup il m'a dit voilà, j'ai écrit une chanson mais elle n'est pas finie, il faut vraiment, vraiment améliorer, retravailler plein de choses, et puis il me l'a fait écouter comme vous la connaissez et j'ai dit surtout ne change rien, laisse-la comme ça et ça sera le chant phare de l'album. Et moi c'était aussi une phase où j'étais en recherche de connaître plus ce Dieu comme père, et du coup j'ai chanté ce chant pendant toute ma grossesse. Et du coup, Evan, alors qu'il était encore dans mon ventre, il a entendu aussi, parce que les enfants entendent.
Et bah, je te laisse raconter la suite. Et puis je sais pas comment on s'est débrouillé, mais finalement donc en avril, donc le début avril 2017, on arrive à la maternité et donc Evan naît. Et puis après la naissance, souvent il y a ce moment où le papa se retrouve avec le bébé et on fait du pot à pot. Donc j'ai fait ça avec Evan. Et puis c'est un des premiers chants que je lui ai chanté, c'est Abba Père. Pendant ce temps à l'hôpital où il avait encore quelques minutes seulement, mais j'ai pu chanter ce chant sur lui, pour lui, un peu pour lui souhaiter la bienvenue dans le monde. Et bon, alors malheureusement, c'est devenu, ou heureusement, c'est devenu son chant favori du coup pour s'endormir. Ce qui fait que les mois suivants, on l'a chanté des dizaines et des dizaines et des centaines de fois. Et encore aujourd'hui, en fait, on a un petit temps avant qu'il se couche avec son petit rituel du coucher, où souvent on prie rapidement et puis on lui demande s'il veut qu'on chante une chanson. Et régulièrement, il nous demande Abba Père. Et le jour de la naissance, voilà, je ne sais pas comment on s'est débrouillé, mais il s'est trouvé que c'était le jour de la sortie de l'album du collectif Cieux Ouvert, Abba Père, et que ce soir-là, on avait très mal calculé, mais il y avait la soirée d'ouverture le même jour en fait où mon fils est né. Donc le midi, il est arrivé, je l'ai eu dans mes bras, j'ai passé l'après-midi avec lui, et puis le soir, j'ai couru dans le métro, j'étais complètement perdu. Je suis arrivé au théâtre Saint-Léon où on avait la soirée d'ouverture. Et puis j'ai eu une soirée de louange dont je garde un souvenir très très flou. Parce que finalement, la chose la plus importante pour moi, c'est que j'étais papa d'un petit garçon. Et bien sûr, on a fini la soirée avec ce chant Abba Père, qui était un peu le chant phare de cette journée. Aussi, où il y avait un petit être humain qui était arrivé dans le monde et ça changeait nos vies. Vraiment, merci. Merci de continuer à écrire. Merci de m'avoir écrit de belles chansons et en particulier, il y en a une qui vraiment aujourd'hui est dans tous mes concerts. C'est cette chanson que tu m'as écrite qui s'appelle Clair Obscur parce que bah, c'est cette histoire du fils prodigue, mais c'est aussi l'histoire dans laquelle tout le monde peut se retrouver justement de cet amour d'un père qui nous attend. Donc merci de continuer à faire de belles choses. Merci de le faire ensemble. Vraiment, pendant tous ces lives qu'on fait, ce qui me frappe, on l'a vu avec Alice et Vincent, on l'a vu avec d'autres. Ce qui me frappe de plus en plus, c'est que notre génération, elle a envie de faire des choses ensemble et qu'il y ait une cohérence dans nos vies. Oui, voilà. Et je crois que voilà, on n'est pas chrétien que le dimanche, on est chrétien vraiment dans l'ensemble de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer et qui prend tout son sens. Donc merci d'être cette famille que vous êtes et qui est vraiment un modèle pour nous. Voilà, je vous souhaite à tous, merci de nous avoir suivis, à tous une belle soirée. Merci beaucoup à vous deux et à très bientôt. Salut. À bientôt. Salut.